我敲勺的妹呀啊！要排个好亮啊，要排个那个煮饭了，就那个排个煮饭了。啊？OK。有。现在要睡觉。哎，在不在呢？啊。我敲勺妹呀。喂，mà có thằng bà tàu có bà tàu ấy bảo á mình không có nhau bảo ấy vậy mình chỉ bắt đầu ngày à mình là gì là gì bảo ở ngoài video T'as eu du monde? Correct. Je parie que maintenant, t'as envie d'être seul au pieu. Ah, c'est chouette, les blondes. Ah, les brunes, ça me plaît aussi. Je suis pas sectaire. Ah, les petites nénesses, ça fait marcher le tourisme. Ça va, à quoi tu joues? Dis-moi, t'as de quoi payer? Évidemment, tu te fous de moi ou quoi? Je te fais la course à l'œil. Si tu es mignonne avec moi, chérie. Trop tard pour ce soir, j'ai baissé le rideau de fer. Ah, déconne pas, hein, des heures sup, t'en as déjà fait, non? Tu me ramènes et c'est tout, ok? Hé, ta gueule, salope! Arrête de jouer à la duchesse, hein. Je te parie que tu veux aimer ça, hein? Vas-y, régale-toi, salope! Sale pétasse! Ça va bien, petite? Ouais, c'est ok.
Willkommen in Amsterdam. Bienvenuto a Amsterdam. Bienvenue à Amsterdam, capitale des Pays-Bas et célèbre dans le monde entier pour la beauté et le charme de ses canaux. Il y en a 165 qui couvrent plus de 16 km et sillonnent toute la ville. Ces canaux ont été creusés et aménagés au XVIIe siècle pour faciliter le transport des marchandises du port jusqu'aux entrepôts des commerçants. Amsterdam compte 750 000 habitants qui vivent dans quelques 200 000 maisons, dont les plus anciennes, comme vous le voyez, sont au bord des canaux. Amsterdam est bâti sur pilotis, au total il y en a 100 000. Chut, attention, si on tape du pied, toute la ville risque de couler. Attention, il est chargé. Ta dernière heure est venue, traître. Range ça. C'est pas un jouet. Tire pas, ça va éclabousser. Il y a 1 heure que tu traînes dans ton bain. Et t'es rentré très très tard cette nuit. C'est une raison pour buter ton pauvre vieux papa? Il est presque 9h moins le quart. Je vais être encore en retard à l'école. Et pourquoi tu m'attends alors? Il faut que tu m'emmènes, t'as oublié? On a encore volé mon vélo hier. Ah oui, c'est vrai ça. Quand est-ce que vous allez faire quelque chose, les mecs? Tu sais combien de vélos on vole à Amsterdam chaque année? Non mais dis un chiffre. Je sais rien. 2, 3. Oui, allô, ici Anneke Visser. Lui, ouais, ça fait au moins 1 heure qu'il se tripote dans la baignoire. Ouais. Eric, pour toi, c'est ton bureau. Oui? Allô? Oui, elle est pas très bien élevée. J'ai beau essayer. Mais j'arriverai tard ce matin. À un pont? Ouais, d'accord, je me dépêche. Merde. Ils m'ont retrouvé mon vélo? Pas encore, non? Oh, tas de feignants. Bon, tu es prête? Ça fait des heures. Tes bouquins, tes cahiers? Ouais, grouille-toi, tu peux. La gamelle du chien, tu l'as. Bonjour, Amsterdam. Assois. Oui, elle bosse un peu. Merci Fredberg. Prochain flash à 10h, vous êtes sur Radio Amsterdam.
police, ils vont arriver bientôt. Et ma tarte? Hein? Qui va me la payer? Non, c'est quelque chose, ça, si vous faisiez un peu attention en arrêtant les gens. Ça s'appelle Reviens. Si tu travaillais au lieu de te goinfrer de gâteau, feignant. Eric, écoute, on a commencé sans toi. Oui, j'ai dû passer chez le boulanger. C'est elle? Oui, elle est dans un sale état, une vraie boucherie. Le mec qui a fait ça, c'est un dingue. Et elle, qui c'est? Une radasse, Potter l'a identifiée. Les gars l'embarquent pour l'autopsie. Elle a été violée? Non, il n'y a aucune trace. C'est là qu'elle s'est fait poignarder, juste au coin, et ensuite le gars l'a emmenée. Et il l'a accrochée là? Ouais. La tête en bas. Il lui a ligoté les pieds avec un filin. Un marin? Oui, il a fait un nœud compliqué. Est-ce qu'il y a des témoins? Non, il n'y en a pas. Rien. Ni témoin, ni empreinte digitale. On pense qu'elle a été tuée vers 2-3 heures du matin. Mes gars vont draguer le fond du canal au cas où. Il faut avoir un bizarre sens de l'humour pour vouloir l'exhiber à la vue des touristes. À croire qu'il en est fier. Salut, Eric. Je t'amène un témoin. C'est sérieux, ça? Redites à l'inspecteur ce que vous m'avez raconté tout à l'heure. Allez-y. C'était un monstre. Un monstre? Je l'ai vu, j'étais pas loin. Il était tout noir, un monstre, avec des sortes de serres, comme un vautour. Ah oui, je l'ai vu sortir de l'eau. Du canal? Il est sorti d'un bateau? Ah non, du canal. Je vous promets ça, j'en suis certaine. Qu'est-ce que t'en dis? J'en sais trop rien. Cette vieille n'est pas un témoin super crédible, t'es d'accord? Et comment? Seulement, on n'a rien de mieux pour le quart d'heure. Ce que je comprends pas, c'est son histoire de gros monstre tout noir avec des serres de vautour. Moi non plus. Est-ce que ta belle-mère a un alibi? Faut attendre l'autopsie, peut-être qu'on en saura plus. Peut-être que l'enquête du voisinage apportera du neuf, j'ai mis 8 mecs dessus. Ouais, faut l'espérer. Ce genre d'affaires, faut pas compter dessus pour l'avancement. Merde. Qu'est-ce que tu fais assise dans le noir? Willy est en transe. Il dit qu'il peut rentrer en contact avec sa tante qui est morte l'an dernier. Oh, ça le reprend. Je croyais qu'il venait t'aider pour les maths. Oh, les maths, c'est fait, t'inquiète. Arrête, c'est du rail de se T'as concentrer. pu entrer en contact? Presque, mais les ondes sont très mauvaises dans cet environnement. Qu'est-ce qu'il a, cet environnement? Tout ce bruit, tu sais, ça aide pas la concentration, ça se disperse. Je vais rentrer chez moi, ça marche mieux. Ah, tu parles. Ton truc, moi je dis que c'est du bidon. Je peux rallumer, Willy? Ouais, vas-y. Le grand sorcier est pas fiché de se concentrer ici. Ah, je vois bien que t'es jalouse parce que j'ai un don. Ah, tu parles d'un don. Tu dînes pas avec nous? Non, ma mère m'a fait ses macaronis spéciaux. Allez, bonsoir, monsieur. Salut, Willy. Je t'envie pour tes macaronis. Ah, j'adore ça. À demain, Anneke. Salut. Alors, ça a marché l'école? Ouais, sans plus. T'as pas pensé à prendre du miel? Pourquoi il y en a plus? Bah ça, tu me l'as déjà demandé avant-hier et hier. Et si tu faisais tes commissions toi-même, hein? Et le chocolat, c'est pareil. Bon, écoute, il y a des choses beaucoup plus importantes dans l'existence que le chocolat. Ouais, le pain d'épices. Et tu l'as oublié, ça aussi. Tiens, râleuse, et mets le couvert, tu veux? Qu'est-ce qu'on bouffe? Des harengs à la banane. Je déteste la cuisine française. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est à 2,50 m. 3h25 à 2,50 m de fond. Ici, on perd notre temps, je te dis. T'es sûr que c'est le bon endroit? Ouais, le tuyau est pile sous la barque. Peut-être, oui, mais y a rien ici. L'eau est non polluée dans ce coin. On arrivera bientôt au-dessus de l'égout. Et tout ce qu'on prélèvera, c'est des flacons de merde. Chut, ta gueule! Tu vas nous faire repérer. Cette usine, je parie qu'ils vont la fermer. On se casse le cul pour rien. Non, moi je te parie le contraire. On va pas tarder à trouver. La fuite d'oxyde est pas loin, on va les coincer. Bon, eh ben question fuite, moi aussi j'en ai une.
bruit, ces mecs. Vas-y, compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relève, allez. Relève, mon Dieu, c'est coincé. Oh, comment ça? Ah, qu'est-ce que ça peut être? Des saloperies chimiques. Bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'en sais rien, regarde. Taillons-nous, c'est pas normal tout ça. Allez, lève l'ancre. T'as fait le plein, comme je te l'avais demandé? Henrik? Henrik? Arrêtez! Pourquoi tu t'arrêtes? Bah, j'ai vu un mec. Où ça? Bah, derrière, là, au bord du canal. Moi, j'ai rien vu du tout. Bah, si, je t'assure. Alors? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Bah, il s'est envolé. C'est toute cette merde chimique qu'on doit transbahuter sans arrêt. Cette saleté te monte à la tête et puis après t'as des visions. Ah non, je te jure qu'il y avait quelqu'un. Les ouvriers de l'équipe du matin ont trouvé le rafio. Et hier soir, personne n'a vu ces types? Ah non, l'usine était fermée cette nuit. Ils réparaient les cuves. Les 2 veilleurs de nuit m'ont dit qu'ils n'ont vu personne. Salut. Ça va, Eric? C'était pas des écolos, ces mecs-là? Si, ils prélevaient de l'eau polluée pour des analyses en labo. Maintenant, c'est eux qui vont se retrouver épluchés par le labo. À ton avis, c'est le même type? Qui a buté ces deux-là? Eh bien, l'autopsie pourra le dire. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait 2 types capables de faire le même coup à 2 jours près. Hé, toi! Donne-moi ton appareil. Quoi? Tenez. Ça va pas? Johnson, te dis. J'aime pas ces façons. Attention, déconne pas. Et si je te revois dans mes jambes, je te fais bouffer ton appareil. Tiens. Eh ben, t'y vas pas avec le dos de la cuillère. Je déteste qu'on me prenne en photo. Salut, Eric. Salut, John. Ça fait longtemps. Ça doit faire 13 ans, non? Ah, Eric, voilà John Van Meegeren de la police fluviale. On se connaît bien, nous deux. Alors, t'es venu nous donner un petit coup de main? T'auras sans doute besoin de nous pour repêcher tous les macabées qui flottent. Hé, Vermeer, tu peux venir? T'as pas changé du tout. Ah, tu trouves? T'es toujours le beau ténébreux. T'es encore furieux contre moi. On digère mal que quelqu'un embarque la fille avec qui on est. Ah, là, je suis bien de ton avis. Oui, c'est vrai, j'ai su qu'elle t'avait plaqué aussi. Oui, il y a 3 ans qu'elle s'est taillée. Avec un artiste. Elle vit en France, sur la Côte d'Azur, mais elle repasse souvent pour voir Anneke. Au fond, tu m'as évité le pire. Mais ne me refais plus ce coup-là. Hein? Pas question. Dis-moi, est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Non, rien. On drague un peu partout. Mais l'eau est si sale qu'on peut rien voir, alors c'est difficile. John! John! Ils ont fait mouche. Qu'est-ce que c'est? C'est un profondimètre.
Ça fait partie de l'équipement standard de plongée. On aurait affaire à un plongeur, d'après toi? Ce truc est peut-être resté longtemps dans l'eau. Il faut le faire analyser. Apporte ça au labo. Je veux savoir combien de temps il a été au fond et d'où ça vient. Ok. Un cinglé qui se cache dans les canaux d'Amsterdam et qui sort pour tuer. Ah oui, c'est assez malsain pour notre réputation. Tu vois les touristes cet été, ça va leur plaire. Un plongeur? Vous n'allez pas un peu loin? Eh bien, si on écarte le monstre du Loch Ness, c'est l'éventualité la plus plausible que j'ai à vous offrir. Mais vous n'avez aucun témoin. Personne n'a rien vu, rien entendu. Eh oui, justement. Les canaux constituent une planque parfaite pour sillonner toute la ville sans se faire repérer. Vous êtes d'accord, John? Les 2 types de cette nuit ont été pris par surprise, non? Je pense que le meurtrier n'est pas arrivé sur eux à bord d'un bateau. C'est un peu bizarre, le passe-temps de ce type-là. Vous avez assez d'hommes? Pour le moment, oui. Tenez-moi au courant. S'il vous faut des renforts, dites-le-moi. Hein. J'espère que les menuisiers ne manquent pas de sapin. Ça, c'est la liste de tous les gens qui font de la plongée en Hollande. Et non, t'en as un paquet. Il y a quelque chose comme 8000 licenciés. T'es sur la liste, méfie-toi. J'ai un alibi en béton. Et j'ai retrouvé aussi le chauffeur de taxi de la pute. T'as pu le faire parler? Ah oui, il dit qu'il a embarqué la fille vers 2h du matin. Et il prétend que la nénette lui a proposé la botte. Mais comme il n'est pas du genre à courir la gueuse, alors il l'a fait descendre. Oui, je dirais plutôt le contraire. En tout cas, pour le reste de la nuit, il a un alibi. Ça, je l'aurais parié. Allô? Oui? Très bon boulot. Oui. D'accord, merci. Et on a trouvé un bout de caoutchouc noir accroché à la pointe de l'ancre. Le labo l'a analysé. Une combinaison de plongée. Alors, la piste est bonne. Potter a identifié la corde? Quelle corde? Eh bien, celle avec laquelle la fille a été attachée. Elle a retrouvé le fabricant. J'ai envoyé des gars faire le tour des magasins qui en vendent. Là, les journaux diront plus que les poulets font pas leur boulot, hein. Bon, il est 1h. On va déjeuner? Toi, rien ne te coupe l'appétit. Ah. Il y a 16 blessures, dont 8 au moins étaient mortelles. La violence et le nombre des coups portés ont déplacé complètement plusieurs organes internes. La nuque fracturée, 2 côtes brisées enfoncées, le nez cassé, les poumons pleins d'eau et... je passe sur toutes les ecchymoses. Ce ne peut être que l'œuvre d'un aliéné. Et l'arme du crime? Une lame très aiguisée. Regardez, voilà la pointe. Ça doit être la violence des coups qui l'a brisée. Peut-être un couteau de boucher, avec une lame très longue. 25 ou 30 cm. L'estomac renfermait des traces de vin et les restes de 2 hamburgers. Ça devait être des McDonald's. Est-ce qu'elle était morte avant d'aller à la baille? Non, elle respirait. À voir la quantité d'eau qu'elle a ingérée. C'est dans le canal qu'il a fini le boulot. En tout cas, la fille était morte quand on l'a pendue sous le pont. La mort a dû survenir vers 3h du matin. Et voilà les 2 pêcheurs d'eau polluée, les écolos. Là, le meurtrier s'est acharné avec encore plus de violence. Je vous épargne la liste détaillée, c'est un vrai massacre. L'un des 2 a été décapité, regardez. Tout ça s'est passé sous l'eau, évidemment. Peu avant leur mort, ils avaient fait tous les 2 un repas diététique. Soja, lentilles, carottes râpées. Mais l'un des 2 avait aussi mangé 2 saucisses. Là encore, c'était une arme blanche. Mais c'était une autre lame. Une lame avec des crénelures sur le dessus. Il se pourrait que ce type de blessure ait été fait par un couteau de plongée? Oui, c'est ça. Un couteau de plongée? Le couteau que portent tous les plongeurs. C'est pour se dégager en cas d'urgence, quand on est embirlificoté dans les algues. Mais dans le cas présent, c'est pour tuer qu'on a utilisé ce poignard. Eh bien, maintenant, on sait qui on cherche. Tu sais comment coincer ce salaud? Tu dois le savoir, c'est sans doute un collègue à toi. Tout ce qu'on sait sur lui, c'est pas grand-chose. C'est un type costaud, avec une combinaison noire, et il a perdu son profondimètre. Avec ça, c'est pas demain qu'on le retrouvera. Non, tout ça, c'est assez maigre. En plus des plongeurs qui ont une licence, je parie qu'il y a en Hollande 10 ou 15 000 plongeurs amateurs. Oui, il faut se limiter aux plongeurs d'Amsterdam pour commencer. Apparemment, ce gars connaît bien le réseau des canaux. Je vous resserre du café? Merci. Pour cet animateur de jeux télévisés qui a été buté il y a 2-3 ans, tu n'avais pas de piste non plus, hein? Ah bon, t'as suivi ça? C'était dans tous les journaux. C'est vrai, on n'avait aucune piste. Alors, on a commencé par interroger tous les candidats qui n'avaient jamais gagné, mais ces crétins avaient tous des alibis. On a sué 2 mois avant de trouver l'assassin. Justement, alors raconte comment tu t'y es pris. Un peu de patience et aussi une goutte d'intuition. Et une bonne dose de chance. Dans ce boulot-là, on a surtout besoin d'un peu de chance.
Vous cherchez quelqu'un? Non, non, je regarde, c'est tout. Vous voulez vous inscrire au club? Je suis de la police et j'enquête. Et ça, je leur ai parié. Vos copains ont fouiné dans mes registres toute la matinée. C'est le boulot, il faut comprendre, monsieur. Et vous, c'est quoi votre fonction ici? C'est moi l'administrateur. J'ai passé la matinée à expliquer tout ça. Alors pourquoi vous vous acharnez? Vous êtes le plus grand club d'Amsterdam. De toute la Hollande. Et le meilleur. Je vous rassure, on interroge tous vos confrères. Je voudrais jeter un coup d'œil. Si je dis non, ça changera quoi? Ici, on entrepose tout le matériel. Et tous les membres du club peuvent l'utiliser. Combien de membres vous avez? Plus de 1500 en tout. Est-ce que vous avez des pertes? Et comment ça? Le matériel qui sort, est-ce qu'il revient toujours? J'ai jamais de problème de ce genre. Non, si vous croyez que votre assassin est un membre du club, vous divaguez. On sait jamais, il y a des gens étranges. Non, les clients ici ne sont pas dingues. C'est pas du tout le genre à faire de la plongée au fond de ces canaux pollués. D'abord, on n'y voit rien. Et puis surtout, on attraperait plein de saloperies en nageant là-dedans. Non. Non, nous avons des voyages organisés, ici ou bien à l'étranger. Nous avons des circuits dans les mers chaudes, on cherche des épaves ou des coraux. Du vrai sport. Des amateurs pour aller se balader dans cette eau de chiotte, il n'y en a pas beaucoup. Dites donc, c'est un véritable arsenal. Tout ce matériel est déclaré. Ah, c'est le règlement. Tout plongeur doit porter son poignard sur lui. Attention, ça coupe. En effet, oui. Et ça? C'est réglementaire aussi? Pour la pêche sous-marine, oui. Pour le requin? Oui, quand ils viennent fouiner. Vous m'excusez, j'ai affaire. Allez-y, allez-y, je ne vais pas vous retarder. Bonjour. Salut. Un coup de main? C'est gentil. Dans l'eau, ça pèse rien du tout, mais quand on sort, ça pèse une tonne. Ouais. Vous plongez aussi? Non, non, je suis nul. Ah, Et vous, ça fait longtemps? une quinzaine. Il faut pas mal s'entraîner et se faire des muscles. Et d'où vous est venue cette idée? Un copain m'en a parlé. Vous voulez essayer? Ah, peut-être. Ça a marché, Laura? Très bien. Vous avez trouvé une suspecte? Non, fais gaffe, c'est un poulet, alors on dit pas n'importe quoi. C'est un type qui a oublié de payer un PV? Non, c'est un type qui a fait bien plus grave que ça. Oui. Je travaille sur un meurtre. Oh, c'est du sérieux, ça. Dites, je peux vous offrir un verre? Ça vous ennuie pas d'attendre? Je voudrais prendre une douche. Ouais, vous aimez l'eau. Eh oui. Au bar d'ici un quart d'heure? Je croyais que les flics ne picolaient pas en service. Ah, je ne suis pas du tout un flic modèle, hélas. Vous avez trouvé quelque chose? Non, pas encore, mais ça mord déjà. Bonjour Yann. Ça va? Martin! Il y a des siècles qu'on t'a pas vu ici. Trop de travail. Monsieur Visser, il est inspecteur de police. Martin Risdale, enchanté. Comment ça va? Il enquête sur tous ces meurtres. Ah oui, on ne parle que de ça. C'est affreux. Affreux, hein, c'est dur à imaginer que de telles horreurs puissent se passer. Qu'est-ce qu'on te sert? Un petit bonbon. Cet assassin doit être un malade mental. On ne sait pas encore. Vous faites de la plongée, vous aussi? Non, c'est fini. Mais avant, oui. J'étais même administrateur du club. Mais j'ai dû abandonner, j'avais trop de patients. Ah bon, vous êtes docteur? Psychiatre. Viens, voilà ton bonbon. Ah, merci. Je n'avais plus une minute. Il y a longtemps que j'ai arrêté de plonger, au moins 3 ans, et je le regrette. Et vous avez essayé? Non, pas encore. Ah, il faut vous y mettre, ça vous nettoie la tête. Les mers du Sud, avec tous ces coraux, cette flore, cette faune sous-marine, c'est un autre monde, ça vous enchanterait. Ça donne envie d'y aller. Tu es en avance? Bonjour. Vous avez fait connaissance, je vois. Ah, je parie que c'est lui qui vous a initié à la plongée. Tu lui as parlé de moi, Laura? Les policiers, ça vous tire les vers du nez. Mais je ne t'ai pas dénoncé.
Vous me pardonnez, il faut remettre ce verre. Ah bon, vous partez? Oui, on va au concert ce soir. Une autre fois, peut-être. Qui sait? Bon, il faut y aller. Oui. Que no puede caminar, y donde quiera que se vaya, tu mamá lo va a buscar. De noche nunca la verdad. Dites, vous voulez bien, c'est pour la petite salut, je peux. La casa, por ver si puede Avant la scène. Voilà le spécial. se va a formar cuando mi gatito sepa. Y es tan simple la razón. Je vous remercie. Et alors? Il faut regarder? Pardon, je vous ai pas vu. Tant que le bon Dieu nous voit, lui, on est sauvés. Voilà qui est bien dit. Alléluia. C'est con, hein? Quel dommage, une belle nana comme ça. Ah bah dis donc, c'est ma tournée. Pourquoi deux drapeaux? Le premier indique où elle a disparu, l'autre où on l'a retrouvée. Ah ouais. Et pourquoi est-ce qu'il l'a traîné si loin? Je comprends pas. Peut-être qu'il voulait lui apprendre à nager. Il aime jouer avec ses victimes, t'as pas cette impression? Bon, on a réussi à identifier cette femme, on sait où elle est morte et à quelle heure, c'est tout, point final, ni témoin ni rien. Bien, et pour la corde? Rien, le labo travaille dessus. La combinaison? Elle est de type courant. Et le fragment de lame cassée? Ce modèle-là se vend partout. Le profondimètre? Rien de concret jusqu'ici. Tu as des vedettes de patrouille? Oh, si on a un peu de bol, on aura 2 bateaux au mieux. Paraît qu'il manque d'équipage. Eh bien, on est gâtés à ce que je vois. Bon, il faudra qu'on se débrouille. Il ne prend aucune précaution, il fera une bêtise tôt ou tard. Tu me vois me tourner les pouces en attendant? Visseur. Oui? Très bien. Je suis pas le seul qui en a marre d'attendre. Bon, ça suffit les conneries, messieurs. Il faut en finir. Je veux les résultats. Il faut arrêter ce criminel. 4 victimes en 4 jours. La presse commence à se poser des questions. Là, on a quelques indices qu'on examine, mais c'est pas très concluant. Et toujours pas de témoins. À part la vieille clocharde, non, personne. Et à part les poissons. Je viens d'avoir le bourgmestre au téléphone pendant 10 minutes. Il m'a demandé si c'est pas trop risqué d'emmener son collègue de Londres faire une balade en bateau. Vous lui avez déconseillé? Non, mais je lui ai dit de pas s'asseoir trop près du bastingage. Je connais votre situation.
C'est dur de ne pouvoir rien faire. Vous êtes forcé d'attendre, de guetter un renseignement, de guetter un indice. Et il faut que ça bouge. On peut quand même pas condamner le trafic sur les canaux. Et encore moins faire évacuer la ville. C'est pas si bête, cette idée. Drastique, mais prudent. Oui, t'as l'air bien sans moi. Fais-moi rire, alors. Ah bah, je peux essayer. Le profondimètre a été examiné à fond. Les gens du labo disent qu'il est resté au maximum 3 jours dans l'eau. C'est le meurtrier qui l'a perdu, alors. Ouais, c'est ce que je crois, moi aussi. Et en plus, il y a des traces de pétrole et de sel. Oui, et qu'est-ce que tu en conclus? En tout cas, qu'on peut éliminer tous les gens qui ne font que de la plongée en eau douce. Il faudrait se pencher sur les gars qui travaillent ou bien en remorquage des épaves ou sur les plateformes pétrolières. Donc, il faut essayer de déterminer où on a utilisé ce profondimètre et dans quel type d'eau de mer. Le labo pourrait identifier l'eau? Oui, en analysant les traces de sel sur le profondimètre. Et c'est ça que le labo étudie. Oh, on a peut-être quelque chose de concret. Et où tu vas, toi? Potter sait où on peut me joindre. Je vais faire un tour au musée. Nous abordons maintenant le tableau le plus célèbre du XVIIe siècle, qui est la pièce maîtresse de notre musée. Approchez. C'est la Ronde de nuit peinte par Rembrandt. Il a peint ce tableau entre 1639 et 1642. Il illustre la façon dont Rembrandt est parvenu à résoudre le problème de l'amalgame des personnages en un seul groupe. Et cette haute forêt diagonale que forment les armes évoque un espace à 3 dimensions. C'est ici que se termine la visite du musée. Voilà, merci de votre attention. Et les autres peintures? Ah, pardonnez-moi, c'est terminé. Mais Je vous remercie, messieurs. Tiens, vous aimez la peinture? J'aime ce qui est beau. Comment m'avez-vous trouvé? Vous oubliez que je suis flic. Vous enquêtez sur un meurtre, je crois. J'ai pris mon après-midi. Est-ce que je peux vous inviter à dîner ou bien vous êtes prise? Ça tombe bien, je suis libre ce soir. Tant mieux parce que j'ai réservé une table, alors si vous dites non, je vais devoir demander à quelqu'un d'autre. C'est plutôt direct, cette méthode. Ça vous choque? Venez me prendre chez moi. 8 heures, ça va? Où habitez-vous? Vous oubliez que vous êtes flic? Je voudrais une table pour ce soir. Vers 21h. 2 personnes. Merci. Merci. Ah, vous avez très bon goût. C'est un merveilleux restaurant. Moi, je fais un sale boulot, alors j'essaie de compenser à table. Mais votre fille, ça ne l'ennuie pas de rester seule? J'ai des horaires déments, mais elle s'y est habituée. Du reste, elle tient à son indépendance. Oui, mais le métier que vous faites, ça ne la perturbe pas? Oh, moi, si je travaillais dans un bureau, j'en crèverais. La pointeuse, la routine, non, merci beaucoup. Non, vous n'avez pas le type. La vie normale vous terrifie. Vivre normalement, je crois que ce n'est pas vivre. Et vous? À votre tour de parler de vous. Pas grand-chose à dire. Oh, si, le travail, la vie, les hommes de votre vie. Je suis bien sûre que vous avez fait votre enquête. Oh, je sais que vous avez été marié, que vous avez passé 2 ans en Amérique, et aussi qu'il y a 1 an et demi que vous êtes guide du Rijks. Là, chapeau, c'est une enquête sérieuse. Vous avez vraiment fouillé dans ma vie. Non, pas moi, nous avons un bel ordinateur magique. J'ai tapé votre nom, et puis voilà. Il m'a tout raconté sur vous. Tout? Presque tout. Mais il reste largement de quoi nourrir une conversation. Ouf, j'aime mieux ça. Vous sortez avec ce psychiatre? Avec Martin? Non, on se voit souvent, mais c'est tout. Je suis en thérapie avec lui depuis 6 mois. Vous savez, après la mort de mon mari, j'avais des problèmes. Et Martin m'a beaucoup aidé. Je le vois 1 fois par semaine et quelquefois on va au restaurant ou au concert. Non, c'est un très bon copain, c'est tout. Cette idée de faire de la plongée, elle vient de lui? Il a seulement dit que ça me relaxerait. Et il avait raison, c'est vrai. Maintenant, lui ne plonge plus. Non, j'ai cru comprendre qu'un ami à lui a eu un accident très grave. Quel genre d'accident? Ça, il ne m'en a jamais parlé. Mais il a lâché la plongée à cette époque. Lui, il m'a dit qu'il avait trop de clients et qu'il n'avait plus le temps. Il me parle guère de son travail. Vous l'avez mis sur votre liste aussi?
Ah, moi, je n'ai mis que vous seul sur ma liste ce soir. Ça ira, ça? Une balle à qui elle est? Ah, mon vieux. Bah oui, il a un pistolet de service. Non, il faudra un objet qui appartienne à l'assassin. Non, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu veux? Sa photo en pied, peut-être? C'est un peu à l'aveuglette, tout ça. Je savais que t'étais bidon, reconnais-le au moins, taré. Attends, c'est pas fini, j'ai une idée. C'est quoi ton idée? Tu verras bien, donne la balle. Hé, fais gaffe, patate, t'esquives toute ma carte. Il est là. T'es sûr que c'est ici qu'il est? La gamine a peur. Moi, non. C'est ici. Dis, qu'est-ce qu'on fera? Comment ça? Ben, si ce type nous tombe dessus. C'est simple, on l'arrête. Non mais t'es malade, il est dangereux, puis en plus il a un énorme poignard. Ah, je croyais que tu voulais donner un petit coup de main à ton père. T'as pas à avoir peur, le karaté ça me connaît. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça doit être un rat. Hein? Il y a des rats ici? Ou peut-être que c'est l'assassin. Tu crois? Attends-moi, bouge pas d'ici et n'aie pas peur. Où tu vas? Je vais voir ce que c'est. Attends une minute, je reviens. Surtout fais attention, hein. Willy. Willy, alors, ça va bien? Willy. Sale crétin d'andouille de con, tu m'as fait peur? Écoute, c'était juste un petit gag. Tu parles d'un gag, abruti, face de paix, débile, trou de fesses. Ah Sors-moi de là. Alors, hein? Maintenant, t'es content? Un bon bain, ça fait du bien au cerveau. Mais t'es dingue, le mec est là, merde, aide-moi à sortir. T'es champion de karaté, t'as rien à craindre. Mon Dieu, aide-moi, toi, t'es vache. Ok, tiens, pisseux. Hé Je veux bien t'aider. Si tu me jures de faire mon algèbre pendant 1 an. Salope, ouais, je te Et toutes mes maths. Et ma géo, tu me le Ouais, dis? je te le jure. T'es dégueulasse. Arrête de gémir, tu veux? Au fait, si tu t'y connaissais vraiment en télépathie, t'aurais su que tu tomberais au jus. Ça t'apprendra à ramener ta fraise. Le vin blanc ne laisse aucune trace. Ce n'est rien, et puis ce sera un souvenir d'une très jolie soirée. À bientôt. Faites-moi plaisir, ne marchez pas trop près des canaux. Vous vous inquiétez? Non, mais j'ai envie de vous revoir. Il faut m'appeler. Ciao. Bonsoir.
D'accord. Vous m'avez coincé, je me rends. C'est moi le meurtrier que vous recherchez. Alors je viens me rendre. Ah, c'est la prison à vie cette fois, Sigurd. Je suis préparé à mourir. T'as pas une dernière requête? Une petite bière. Hé, tu viens, il est déjà tard, il faut te préparer. Oh, on a bien le temps. Mes parents aiment pas qu'on arrive à la bourre. Ils veulent dîner à 7 heures. Ouais. Le bourgmestre veut me voir. Ah, vous voilà. Comme je viens de le dire au procureur et au haut commissaire, eh bien, je suis vraiment inquiet de la lenteur anormale de cette enquête de police. Est-ce que ce tueur immonde qui hante les canaux d'Amsterdam est une blague inventée de toutes pièces par le syndicat d'initiative, une sorte d'attraction touristique pour l'été prochain, comme les tulipes et les moulins à vent? Monsieur le bourgmestre, je partage votre inquiétude, mais je vous assure que nous faisons tous nos efforts pour arrêter ce criminel. Je l'espère, au moins. Amsterdam n'a vraiment pas besoin de cette publicité. J'aime ma ville, messieurs. Je sais que sa réputation n'a pas toujours été sans tache. Mais depuis quelques années, la municipalité a tout mis en œuvre pour améliorer notre image de marque. Et là, quand les dragueurs travaillent, qu'est-ce qu'ils remontent? Les victimes du monstre du canal. C'est la une du journal. Et voilà que la presse étrangère se met à en parler. Amsterdam retrouvera bientôt toutes ses tares passées. On m'accuse de mener une politique aberrante et de ne rien faire quand la police patauge. Et selon le haut-commissaire, il y a peu de chances qu'on puisse espérer le moindre début de solution de cette affaire dans l'avenir immédiat. Mais il y a plusieurs séries de pistes que nous étudions. Tout ça demande du temps. C'est là que se pose la question. Est-ce que l'enquête est entre de bonnes mains? Oh, bien sûr. Eric Visser est un de nos meilleurs enquêteurs. Oui, mais une nouvelle approche par un autre policier pourrait être intéressante, non? Avez-vous une suggestion, commissaire? Oui, je sais que Visser est considéré comme un policier de haute valeur, mais d'un autre côté, il apparaît hélas que jusqu'ici, il n'a guère obtenu de résultat. Tout ça m'inquiète aussi, cet homme semble être dans un cul-de-sac, il devrait être remplacé. Avez-vous songé à un autre candidat, commissaire? Des candidats capables, moi je suis convaincu qu'on peut en trouver. Qu'en pensez-vous? J'en pense qu'on ne doit pas chercher un bouc émissaire, moi. C'est une enquête délicate et qu'on ne peut pas résoudre par enchantement. Les qualités de Visser ne sont pas en cause. Mais un autre homme donnerait une nouvelle impulsion Monsieur, à... j'ai toute confiance en lui. Et ne comptez pas sur moi pour le mettre au rencard. Bon, c'est votre droit et votre responsabilité. Mais je veux des résultats. Cette histoire a trop duré. Bien, si on n'a rien d'ici 3 jours, je devrais prendre d'autres dispositions. Si Visser ne réussit pas son coup, vous aussi vous le Je verrez. sais, mais il réussira. J'espère. Comment te sens-tu? Pas mal du tout. Plus d'accès de dépression? Non. Tu dors toujours bien? Oui. Et toi? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Moi aussi, j'ai envie de savoir comment tu vas. Le psychiatre, c'est moi. Au fait, si je sors de l'ornière, tu me perdras en tant que cliente. Sans doute. Ce n'est pas ça que tu veux? Non. J'ai envie de pouvoir continuer à discuter avec toi chaque semaine et faire le point. Tu veux t'en aller? J'en ai marre d'être allongée. Rallonge-toi, ça relaxe. Donne-moi une cigarette, tu veux? Bon, maintenant, si tu me racontais. Quoi? Tu m'as bien juré de ne jamais rien me cacher. Eh bien voilà, j'ai vu encore ce policier. Il continue de t'embêter?
Il m'a invité à dîner. Ah bon, et tu y es allé? Oui. J'ai passé une très gentille soirée. S'il t'a invité, est-ce que ce n'était pas pour te parler de l'enquête? Non, il n'a même pas mentionné l'affaire. Que voulait-il alors? Je crois que j'ai un petit ticket, en fait. Et toi? Il me plaît bien. Mais tu l'aimes? Dis-moi, tu es jaloux? Ça me fait plaisir que tu ailles mieux, Laura. Tu n'auras plus besoin de moi d'ici très peu de temps. C'est vraiment con ce qu'on fait. Il y a des choses plus rigolotes à faire la nuit. Cigarette? Non, j'ai arrêté. J'ai rien contre les heures sup, mais on perd du temps pour rien. Les patrouilles, ça changera quoi? Tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un bruit. Coupe le moteur. Oh. Ça doit être un bout de bois qui flotte. Faut pas t'énerver comme ça. Non mais tu déconnes, il a déjà buté 5 personnes. Oui, je sais. Et d'après toi, les numéros 6 et 7, c'est nous. T'as entendu? Quoi encore? Merde, tu crois pas que t'exagères? Fais gaffe! Tiens, tu te feras un magret. Et c'est solide? Assez solide pour que ce mec soit cuisiné. Parlez-moi un peu de lui. Il a travaillé 12 ans sur une plateforme de forage en mer du Nord. Il a été licencié il y a 2 mois. Il picole comme un trou et il a l'alcool mauvais. Oui, il a dévolé un type à un coup de bouteille. Un castagneur. On a trouvé de la corde chez lui, la même que celle du pont. Ces traces de sel et de pétrole sur le profondimètre, du coup, ça s'expliquerait. Et la combinaison de plongée. Quel est le type qui l'a balancé? Ils faisaient équipe ensemble en mer du Nord. Il est tombé sur lui l'autre jour, il avait l'air plutôt bizarre. Il disait qu'il se vengerait d'un mec qu'il avait baisé. Ah oui, très bien, alors il faut qu'il se mette à table. Il a sûrement des choses à raconter. Où est-il? Dans la pension au coin. Il est au premier, la chambre sur la rue. T'es sûr qu'il est là, peut-être? Il y a de bonnes chances. On l'a vu monter il y a une demi-heure et il est pas ressorti, au moins pas par devant. Oui, Herman, ici Johan. Il a signalé? Non, rien du tout, il n'a pas bougé. Peut-être qu'il est sorti de l'autre côté. Tant pis, il faut monter. Et s'il se cache dans le coin et qu'il repère notre présence, on le reverra plus. C'est un risque qu'il faut prendre. Tu restes ici, viens. Ah bah c'est vache, je vais rater la fête. Eh, qu'est-ce que vous foutez? Police! C'est volatilisé. Merde. Eric! Taxi? Il se dirige vers les Ligracht. Il y a des gens dans le coin, à vous. Nous, on n'est pas loin, patrouille montée, on y va.
Il fait beau là-haut? Allez, viens voir papa. D'accord. Si ça t'amuse de jouer les sourds-muets, continue, fais-toi plaisir. Mais c'est pas ça qui arrangera tes bidons, je te garde ici. J'ai rien fait de mal, moi, connard. Ah non? Tu n'as rien d'autre à dire? Si tu me fais chier. Si t'es innocent, pourquoi tu t'es cavalé alors? Tu vas parler? Raconte-moi pourquoi tu as tué. Une vengeance? C'est pour ça que tu as massacré ces 5 personnes? Je veux un avocat. Écoute, saleté, j'en ai marre de ton baratin, tu vas parler, compris? Moi j'exige des faits maintenant, tu entends fumier? Je te le prête. Alors... On veut pas s'allonger, du con? Félicitations. Ah bon, pourquoi? Soyez pas si modeste. Le bourgmestre vous félicite aussi, il est drôlement soulagé. Ça, c'est peut-être prématuré. Et pourquoi? Le type est bouclé? Je crois que le bourgmestre avait le droit de savoir la nouvelle. Il fallait attendre encore un peu avant de crier victoire. Jusqu'ici, le suspect jure qu'il n'est pas dans le coup. Il y a des preuves, non? Il avouera, tout prouve que c'est lui. Le problème avec vous, c'est que vous vous torturez trop le ciboulot. Tiens, que faites-vous ici? Bonsoir. On peut parler une minute? Vous savez l'heure qu'il est? Il est tard, je sais. Vous dormiez? Oh oui, comme les gens normaux. Désolé. C'est pas grave. Je voulais vous voir. Ah oui? Si j'étais vous, je me flanquerais dehors. Cigarette? Merci, non. Un verre de quelque chose? Non. Vous avez une petite faim? Pas du tout. Vous avez enfin réussi à l'arrêter. Je l'ai vu à la télé. Oui, à ce qu'il paraît. On dirait que ça vous attriste. Je ne crois pas que ce soit ce type-là. Bon, et alors? J'en suis à 0. Il faut attendre. C'est moins ennuyeux d'attendre à 2. Oh!
Allez, petit oiseau, sors du nid. Il n'y a rien de meilleur. Eh, doucement, bouge pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On y voit goût. Et tu te décides. Mais ça va pas? Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Mais enfin, nom d'un chien. Je lui chauffer les fesses à ce voyou. Dieu. Nom de Dieu! Non! Aide! La police? Il faut venir. Il se passe des choses étranges. Tu sais pas où Eric peut être. J'en ai pas la moindre idée. Je sais que cette nuit, il est pas rentré chez lui. Alors je m'inquiète pas trop. Oui, mais écoute, ça me plaît pas que tu descendes tout seul, John. Allons, vieux, ça m'étonnerait que ce type-là ait des complices dans le canal. C'est pas ça, je te répète qu'on n'est pas certain du tout d'avoir coincé le vrai coupable. Mais t'en fais pas, j'ai pas la trouille. C'est là que je me jette? Ouais, c'est là, il faut plonger ici. La drague a balisé le coin. Bon. Eh bien, je vais voir s'il y a des jolis poissons. Comment on sait ce qui se passe en dessous? Il tire sur le filin. Un coup, ça veut dire que tout va bien. Mais 5 coups, c'est le signal d'alerte.
Il doit être dans le bateau maintenant. À quoi on le sait? Les bulles. Quelles bulles? On n'en voit plus. Ça signifie que John respire à l'intérieur du bateau. Ah oui, oui, ça va sans dire. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Ah non, non, y a rien. Ah. C'est normal, ça? On relève. Tire! Allez, plus fort! Allez, faut le remonter. C'est trop tard, il est foutu. Allez, remontez-le, bordel. Là! Il est là! Vous voyez les bulles? C'est lui, bon Dieu! Il faut suivre les bulles, c'est lui! Allô, 912, répondez! Le type est baisé. Ah oui? Oui, il va vers l'écluse, il est foutu. On ferme l'écluse et il est coincé. Ça y est, il est bloqué. Allez, pompez la flotte. T'es passé? Et John? L'ambulance l'a emmené, mais je savais pas où t'appeler, vieux. Il n'aurait pas dû plonger seul. Ah, j'ai eu beau essayer de lui dire. Ah, tu n'y es pour rien. Allez, pressons! En tout cas, le type est piégé. Là, il est coincé comme un rat. Et c'est lui, c'est Bull? Ben oui. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on l'enferme. Regarde, on le tient, il ne bouge plus de là. Il se rend compte qu'il a perdu la partie. Et il n'a pas bougé d'ici? Non. On le voit presque. Nom de Dieu de merde.
Je suis un con, oui, il savait qu'en allant dans l'écluse, il serait pris. Il est très fort, il joue avec nous. En attendant, ce salaud réussit à se mettre à l'abri. Voiture 504, ici central, répondez. Allô, aussi, voiture 504, à vous. C'est toi, Vermeer? Un inconnu s'est introduit dans un hangar de la marina d'Amstel. T'as des chances que ce soit le plongeur que vous cherchez. Bon, on y va. Il est dans ce hangar-là. Qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans? J'en sais rien, probable qu'il essaie de se cacher. Ça va, vieux? C'est rien. Le type est blessé. Comment on met en route? Baissez la manette et mettez la gomme. L'enfoiré de merde.
Le voilà, le Purpan. Centrale, ici le 06, répondez. Attention! Merde, bon Dieu! Eh mais t'es fou? Sale con!
Il est réveillé. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je passais dans le quartier. Comment tu te sens? Tu souffres beaucoup? On a pu la voir? Non, quand on t'a retrouvé, ce salaud s'était sauvé depuis longtemps. Ah, quelle heure il est? Où est Anneke? Tout va bien chez un copain d'école? Où il est? Quelle heure est-il? 1h du matin. Ah ouais. Oh, le temps s'envole quand on fait la bringue. Je l'ai blessé, son masque a explosé. Oui, on a ramassé un tas d'éclats de verre, mais on ne sait pas si tu l'as vraiment atteint ou non. On perd du temps ici. Il faut le retrouver. Oh! Ah non, ça, il peut pas en être question. Mais bon sang, Eric, tu sais que t'as de la chance. Le harpon t'a seulement éraflé l'épaule. Cela dit, le toubib veut que tu te reposes. Le con. On refait surface, monsieur Visser? Oh oui, je pète le feu, ça va. Remerciez votre étoile. Vous serez comme neuf. Tout va bien, on vous ôtera les agrafes d'ici 1 jour ou 2. Et il ne restera aucune trace, sauf bien sûr la cicatrice, mais ça plaît aux dames. Il a besoin de dormir, il faut le laisser. Et j'ai encore quelques questions à lui poser. Non, plus tard. Je lui ai administré une ampoule de sédatif. Il ne va pas se réveiller avant demain midi. Ok, laissons-le dormir. Je reviendrai demain. Je vous ramène? Merci. Oh, bonjour. Monsieur n'est pas encore rentré. Je sais, c'est moi qui suis en avance. Oh, mais entrez, vous connaissez la maison. Je dois me sauver. Ma mère a téléphoné, elle est malade. C'est sans gravité, j'espère. C'est pas grave, non. Mais cette coquine se goinfre de sucreries. Je lui dis sans arrêt que ça engorge le sang. Mais est-ce qu'elle écoute? La voilà au lit. Dites-lui de guérir bien vite. Je lui dirai, merci. Oh, servez-vous un bon chéri. Hein. J'en ai bu un petit, c'était un régal. Martin? 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 C'est une partie de cache-cache? Ah, je comprends, c'est une nouvelle thérapie, hein?
Allô, service chirurgie. À qui voulez-vous parler? Eric Visser. C'est très important, je vous en prie. Je suis désolée, mais je crois qu'il dort encore. Allô? Oui, c'est bien ça, il dort encore. Vous voulez que je prenne un message pour lui? Dites-lui que Laura a appelé. Oui, Laura. Dites-lui bien que j'ai trouvé l'assassin. Je n'ai plus d'encre, je vous demande un instant. Il faut que je coupe. Vite, c'est très important, il faut l'avertir tout de suite. Dites-lui que je sais qui c'est. Allô, mademoiselle? Bonjour les jeunes. Est-ce qu'on peut voir Eric Visser? Oui, il est au 3e, chambre 316. Je te l'avais dit qu'il serait là, non? Ouais, mais tu sais qui j'ai vu. D'accord, mais tu lui en parles pas, hein? Je veux seulement le prévenir du danger. Quel danger? Comment est-ce qu'il sera en danger ici, taré? Peut-être qu'il va partir bientôt. Il restera là 4 ou 5 jours, ils ont dit. Tu verras que j'ai raison. Tu paries? Ces choses-là, je les sens. Mais oui, comme t'as pu sentir à l'avance que t'allais tomber dans la flotte. De la part des copains. Oui, c'est gentil ça. Et voilà des fringues. Tu as du neuf? Ah, oh non, pas vraiment, j'ai pas de miracle à t'offrir. Dis-moi, ça t'ennuie si je prends une pomme? J'ai une faim du tonnerre. Serre-toi. Merci. Une personne vous a appelé, monsieur Visser. Ah oui, qui ça? Une dame. Son nom, c'est Laura. Il y avait un message? C'est bizarre, elle a commencé et puis elle a coupé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? C'était assez étrange. Elle a dit qu'elle savait qui est l'homme que vous cherchez à retrouver. Et là-dessus, elle a raccroché, elle paraissait nerveuse. Mais elle a appelé quand? Une dizaine de minutes environ. Et pourquoi vous m'avez rien dit? Vous dormiez? Elle appelait de quel endroit? Ça, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est mercredi? Oui, bien sûr, pourquoi? Quelle heure il est? Il va être Monsieur 5h30, Visser, mais pourquoi? Que faites-vous? Alors t'es fou ou quoi? Si on fonce pas, on arrivera trop tard. Trop tard pourquoi? Là, monsieur! Salut, mon papa. Ton papa, il doit filer. Ah bon, tu vas? Je te rencontrerai plus tard. Hein. Mais bon, si tu me disais de quoi il s'agit... Eh, on se traîne, accélère. Écoute, c'est une voiture neuve, il faut la rôder lentement. Non mais t'es dingue!
c'est fini. Non, ça va, laisse-le tranquille. Oh, Martin, je croyais que c'était toi. Contacte le bureau, vite. Faut qu'ils envoient des renforts en pagaille. Vous et moi, je crois qu'il serait bon qu'on ait une petite conversation. C'était un ami d'enfance. Nous deux, on faisait tout ensemble. Il a découvert la plongée, c'est lui qui m'a appris. Et plus tard, il est devenu un vrai plongeur, un pro. Il repêchait les épaves sous-marines. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 ans, il y a eu un drame. Un bateau a rejeté en mer du Nord des barils pleins de vieux produits chimiques. Et mon ami a été appelé pour les récupérer. On lui a dit que c'était inoffensif. C'était quoi? De l'uranium hexafluoridé. Mais c'est pas ça qu'ils lui ont raconté. Qui ça, il? Ben voyons, les armateurs. Ils ont payé très cher pour que ça ne fasse pas de bruit. Et ça a mal fini? Oh, bien sûr, en haut lieu, on a étouffé le scandale. En fait, un baril s'est ouvert dans l'eau, en pleine mer. Je ne l'ai même pas reconnu. Il avait le visage complètement brûlé. Ce putain de produit radioactif lui a bousillé le cerveau tout entier. Et je l'ai vu qui diminuait. Je ne pouvais rien faire pour lui. Alors pour lui, la vie s'est arrêtée. Il repoussait même ses meilleurs amis. C'est à partir de là, en fait, que je n'ai plus jamais plongé, tant cette horreur me hantait. J'allais le voir pour parler de ses problèmes, pour l'épauler. Un jour, il m'a demandé si je pouvais lui prêter quelque temps mon équipement de plongée. Bien sûr, je n'ai pas pensé à mal. Je voulais qu'il change les idées, qu'il retrouve un peu de bonheur. Si j'avais su ce qu'il allait faire. Il voulait que le monde paye pour son malheur. Il voulait se venger en massacrant des innocents. J'ai voulu nier l'évidence. C'est un aliéné. Oui, un aliéné. On y est presque. Il est ici, et range ton arme. Il a plongé pour la dernière fois. Peut-être qu'on devrait rentrer. Ta fille risque de s'inquiéter. Oh, tu la connais bien mal, rien ne nous presse. Si, parce que j'ai réservé une table. Ah oui?
Pour 3 personnes, avec bougie et tout, un restaurant de poisson. De poisson, c'est ce que tu as dit? Je sais que tu aimes le poisson. Non. Tu sais, je déteste tout ce qui sort de l'eau à présent. Oui, mais moi, je suis sortie de l'eau. Ah, tu es l'exception, le reste, je déteste. Tu es trop bête. Somewhere in the black night, shining eyes that follow your stride. You can't hide from the monster reptile. Amsterdam, Amsterdam, oh. This is Amsterdam, 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 oh. This place is something terrible awaiting. You find you cannot escape.